t'es préparé à ça parce que je l'ai taquiné tantôt, j'ai dit qu'il était vieux. Il a dit tant que j'ai le micro, tu vas voir. Bonjour. Je sais pas pour vous, mais dans notre groupe maison, c'est ainsi, plus qu'habituellement, j'ai l'impression, on vit des temps vraiment édifiants. Pas que c'était pas édifiant avant, mais là, il y a plus de monde qui participe à l'animation et tout ça. Donc, il y a plus de dons qui ressortent, il y a plus de belles expériences qu'on vit. Et il y a une personne dernièrement qui a animé un brise-glace, une question brise-glace là, pour lancer le groupe maison. Et je pense que c'était Priscilla Moreau qui l'animait. Puis elle a posé une question au groupe, c'est raconter un moment dans votre vie où vous avez vu Dieu agir, que c'était évident que c'est Dieu qui agissait. Ça n'a pas été long que tout le monde a apporté quelque chose. C'est un témoignage, un moment dans leur vie où c'était évident que c'était Dieu qui avait agi. Il y en avait que c'était un accident d'auto ou d'une manière toute spéciale. Les personnes ils ont été complètement... ils n'ont pas été blessés du tout. D'autres, une histoire de maison qui ne se vendait pas puis qui s'est vendue d'une manière spéciale. Beaucoup de réponses à la prière. Puis on aurait pu jaser comme ça vraiment longtemps. On aurait pu passer tout le temps du groupe maison juste à soulever des choses que c'était évident que Dieu avait fait ou des réponses à la prière. Et je suis certain que si on prenait un temps à matin où ce que chacun venait raconter une ou des choses que c'est certain que c'est Dieu qui a fait ou une réponse à la prière, je pense qu'on serait ici plusieurs jours. Pour vrai. Je pense vraiment qu'on serait ici plusieurs jours parce qu'on était juste peut-être 7 ou 8, puis on aurait pu passer 2 heures facile à raconter des choses que Dieu fait ou des réponses à la prière. Mais peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu es ici ce matin, en ce moment, puis tu as l'impression, tu vis quelque chose, puis tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend pas, que le Seigneur... n'entend pas tes prières, il t'arrive plein de choses qui t'écrasent, et puis tu pries, puis il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, ouais, qu'est-ce que ça donne de prier? Qu'est-ce que ça donne de prier? On dirait que le Seigneur m'a abandonné. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est une petite phrase, j'ai l'habitude de vous apporter une petite phrase à retenir. La petite phrase, c'est « L'Évangile est la bonne nouvelle qui nous assure que le Seigneur entend toujours notre voix. » L'Évangile est la bonne nouvelle que le Seigneur, la bonne nouvelle qui nous rassure que le Seigneur entend toujours notre voix. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est cette phrase-là. Et on va voir au travers du psaume 116 cette vérité-là. Donc, on va commencer en lisant le psaume 116. Il y a quelqu'un qui m'a dit, François, tu ne prêches jamais sur le psaume 151. Une autre fois, je vais prêcher sur le psaume 151. M. Mekela, il m'a parlé de ça. Vous irez lire le psaume, très intéressant. Il parle de la même chose que Romains 17. Okay. Tout le monde va aller voir, il n'y a rien de ça qui existe. OK. Excusez, j'ai des bulles aujourd'hui, il ne faudra pas que j'en bois beaucoup de temps. OK. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme! L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment.
Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Peut-être qu'en lisant ce psaume-là, ce matin, vous avez remarqué qu'il y a des petites phrases qui ressemblent à ce que Jésus a vécu. Hein? Ça pointe vers Jésus. Mais un psaume comme ça, avant d'aller vers là où il pointe, on doit premièrement regarder qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là, au moment où il a été écrit. On doit premièrement focusser sur son sens premier, son sens immédiat et tranquillement aller avec d'autres moyens, regarder là vers où il pointe. Hein? Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vivre un peu l'expérience de quand on va chez l'optométriste. Okay? Hein? Il est tout le temps là avec sa voix là, bien proche de ta face, puis il dit « Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou c'est mieux comme ça? » Puis il change les lentilles. Hein? Et là, comme ça, tu vois-tu mieux comme ça? Fait on va voir ça aujourd'hui. On va regarder comme si on était chez l'optométriste. On va voir différentes lentilles pour voir différents points de vue, différentes choses au travers de ce psaume-là. On va voir 4 lentilles ensemble, 4 lentilles différentes qui vont nous amener tranquillement à réaliser que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous assure que le Seigneur entend toujours notre voix. Donc, la lentille numéro 1, qu'est-ce qu'on voit? Ce que vit le psalmiste au moment où il écrit. Donc, on voit que c'est un psaume d'action de grâce. Un psaume qui sert à remercier l'Éternel. Il le loue pour ses bienfaits. Souvent, nous, en français, lorsqu'on parle de quelque chose, lorsqu'on raconte une histoire, on va bâtir notre histoire pour en arriver à un point culminant, un point final, qui est notre punch de la fin. Mais là, lui, il commence avec le punch de la fin. J'aime l'Éternel. Et il commence avec le point final. Et c'est un peu mêlant parce qu'il commence par la conclusion. Donc, il introduit par la conclusion. C'est vraiment culturel. Donc, c'est un peu mêlant, mais c'est pas grave. Donc, on va se démêler. Il affirme qu'il aime l'Éternel. Et il y a une raison de l'aimer. Messieurs, ça vous est certainement déjà arrivé d'être en train de réparer quelque chose à la maison, sur un drain en dessous du lavabo qui coule et tout ça. Et là, c'est toujours dans ces moments-là que ta femme est fière de toi, tu répares quelque chose. Puis là, il y a une petite émotion qui vient de sa part. Elle dit « Je t'aime, hein? Ah, moi aussi, je t'aime. » Bien, pourquoi tu m'aimes? Elle te pose cette question-là. Puis là, toi, tu es en dessous, tu es tout pogné dans le comptoir en dessous du lavabo. Puis il me semble, OK, je vais y répondre quelque chose, mais il faut que ça soit une bonne chose qu'elle va aimer. Mais avec Dieu, avec ce qu'il vit, le psalmiste n'a pas de raison à penser. Et son cœur s'ouvre complètement. Il dit, la raison, c'est « car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » C'est la raison pour laquelle il aime l'Éternel. C'est là. Il n'y a pas besoin d'y penser. Il l'exprime. Donc, il exprime cette déclaration d'amour-là de tout son cœur parce que c'est en même temps le résultat d'une prière que Dieu a exaucée, qu'il a dit avec tout son cœur. Il exprime la vérité parce qu'il a prié en vérité dans la profondeur de l'émotion qu'il vivait à ce moment-là. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. On ne sait pas ce que le psalmiste vivait à ce moment-là où il a écrit, mais il vivait, c'était très difficile, c'était très profond. À un point tel qu'il dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. » C'est un langage qui est poétique. Souvent dans les psaumes,
on va voir ce langage-là où ce qui va comparer la mort à une personne. Et j'essaie de trouver une image de ça, mais les seules images sur Google que je voyais, les liens de la mort, c'était des mains de zombies dans un cimetière qui attiraient quelqu'un vers la tombe. Tu sais. Je ne voulais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais c'est un peu la même image qu'il est en train de dire. C'est comme si la mort était un être vivant qui a saisi la personne puis qui l'attire vers le tombeau et qui ne me lâche pas. Et c'est là, il m'attire vers le sépulcre. Et ça amène une angoisse, une angoisse qu'il ne lâche plus. Il est attiré contre son gré. Et il vit une douleur, il souffre. Et les versets 10 et 11, on voit que dans cet état-là, il était malheureux. Je suis bien malheureux. Quand il vivait cette détresse-là. Et peut-être que même cette détresse-là était en lien avec des traîtres qui l'entouraient. Hein. Tout homme est trompeur, je ne peux plus faire confiance à personne. Mais dans la réalité de cette détresse-là, dans cette émotion forte qu'il vivait, il s'adresse à Dieu par une prière au verset 4. « Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme! » Toute une détresse pour en arriver là. Il invoque le nom de l'Éternel. Mais, c'est écrit, hein, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Mais quand c'est écrit, j'invoque le nom de l'Éternel, c'est pas comme dire, une formule magique, je vais dire le nom de l'Éternel et tout va fonctionner et tout ça. Mais non, le nom de l'Éternel représente tout ce que Dieu est. Représente sa personne, représente ses attributs aussi. Il s'adresse justement au verset 5 à l'Éternel qui est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Il s'adresse, quand il invoque le nom de l'Éternel, il invoque ces attributs-là. Celui qui est miséricordieux, celui qui est juste, celui qui est plein de compassion. Donc, c'est une prière de foi en qui Dieu est. Dieu est miséricordieux, juste, compatissant, à ce moment-là où il prie. C'est une prière aussi qui est faite en pleine humilité. Hein, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. Il m'a sauvé. Les simples sont les personnes humbles qui s'humilient devant Dieu, qui disent « J'ai besoin de toi, puis il y a juste toi qui peux me donner ce que j'ai besoin. Je ne peux pas aller le chercher par moi-même. » Et l'Éternel l'a sauvé de la détresse dans laquelle il se trouvait. Il ne va pas mourir. Il va continuer à vivre. Les traîtres ne vont pas avoir le dessus sur lui si c'est ça l'objet de sa détresse. Et le résultat du fait qu'il a été délivré, c'est cette déclaration d'amour qui dit à Dieu, j'aime l'Éternel, mais aussi une vie de marche avec lui. On voit dans les versets 12 à 19, où ce qu'on voit, le psalmiste va offrir publiquement des sacrifices d'action de grâce. Parce qu'à l'époque du psalmiste, lorsque quelqu'un voulait remercier Dieu ou le louer pour quelque chose, soit une bénédiction ou un exaucement à la prière, il allait au temple, et il offrait un sacrifice d'action de grâce. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le fait qu'il offre un sacrifice d'action de grâce? C'est que ça démontre que le psalmiste fait partie du peuple de l'Alliance. Ça, c'est spécial. J'accomplirai mes vœux, mon engagement, mon culte envers l'Éternel, les sacrifices. Et ça, c'est intéressant de voir ça sous cet angle-là, que celui qui écrit fait partie du peuple de l'Alliance. Et là, parce que là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Parce que c'est important de voir dans quelle alliance on se trouve. On ne sait pas exactement pourquoi il vit cette détresse-là. C'est-tu à cause d'un péché? C'est-tu à cause des traîtres? Est-ce que c'est une détresse qu'il vit à cause que le peuple a péché contre Dieu? On ne le sait pas. Mais au travers des vœux, des sacrifices, on voit qu'il fait partie de l'alliance. Et dans une alliance, il y a la part de l'être humain et il y a la part de Dieu. Dans l'alliance faite avec Israël, c'était clair que si le peuple s'éloignait, il allait vivre des conséquences. Et si le peuple se repentait et qu'il revenait, Dieu allait accomplir son alliance. Il allait accomplir sa part de son alliance. Puis on voit ça dans 2 Chroniques 7, versets 12 à 16. Je vais vous lire. Puis il y a des ampleurs là-dedans. Il dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, ça se passe après l'inauguration du premier temple d'Israël.
le temple de Salomon. Il lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Et là, il y a des ampleurs. Il dit, quand je fermerai le ciel. Tu sais, nous, on pourrait dire en québécois, quand ben même je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand ben même j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand ben même j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Intéressant. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Cette alliance-là, qui fait que si le peuple se détourne, ben, ils vivent des conséquences. C'est inclus dans l'alliance. Mais si le peuple se repent, c'est inclus dans l'alliance. Dieu rétablit, Dieu entend la prière. Et peu importe dans laquelle des souffrances le peuple se trouve, Dieu entend la prière et l'exauce. Et c'est important de réaliser ça lorsqu'on pense que le Seigneur ne nous entend pas. Quand on prie, on se pose la question, dans quelle alliance je me trouve là aujourd'hui? Dieu a sa part dans l'alliance dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Là, je ferme la parenthèse parce qu'on va revenir tantôt là-dessus. Mais, cette alliance-là, l'Évangile est la bonne nouvelle qui nous assure que le Seigneur entend toujours notre voix. Donc, on vient de voir que le psalmiste vit une grande détresse. Il s'adresse à l'Éternel par la foi, en son nom, par la foi en sa miséricorde, sa justice, sa compassion. Dieu l'exauce, Dieu le sort de sa détresse. C'est en gros ce qu'on voit. Et là, il accomplit ses vœux. Et là, il fait cette déclaration d'amour qu'il aime l'Éternel parce qu'il a entendu sa voix. Maintenant, si on retourne chez l'optométriste. Il dit maintenant, t'as vu? OK, maintenant, on va essayer une autre lentille. Lentille 2. Ce que vit Jésus dans ce psaume. Une autre petite loupe différente. Ce psaume-là fait partie d'une série de psaumes qui s'appelle le Hallel. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça en hébreu, là. Peut-être Hallel. Hallel, qui a fait Alléluia aujourd'hui. Alléluia qui veut dire gloire à Dieu, louer l'Éternel, loué soit Dieu. C'est une série du psaume. Cette série-là des psaumes du Hallel comporte 6 psaumes. 6 psaumes collés dans tout le recueil des psaumes qui n'inclut pas le psaume 151. Okay. Lui, on l'enlève. Donc, les psaumes 113 à 118, c'est la série des 6 psaumes du Hallel. C'était des psaumes qui étaient chantés à voix haute dans des circonstances très précises, dont la fête de la Pâque. À la fête de la Pâque, ces 6 psaumes-là étaient chantés. Les psaumes 113 et 114 étaient chantés avant le repas, puis les psaumes 115 à 118 après le repas. Puis on voit dans Matthieu 26, on voit Jésus prendre le repas de la Pâque avec ses disciples. Il prend le pain, il rend grâce, il le rompt, il le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prend ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la donne à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Au verset 29 et 30, il est écrit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est écrit les cantiques. Donc, pour les lecteurs du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, c'était clair. S'ils savaient de quel cantique il s'agissait. Ça n'a pas été dit lequel cantique ou des cantiques. Non, les cantiques. Les cantiques, parce que même avant Jésus-Christ, ça date depuis des années, même avant Jésus, que pendant la Pâque, c'était ça qui était fait.
les psaumes 113, 114 avant le repas et 115 à 118 après le repas. C'était traditionnellement, c'est ce qu'il faisait. Donc Jésus, la nuit où il fut livré, a chanté le psaume 116 avec ses disciples. Quelque chose, hein? Jésus, avant de se rendre au mont des Oliviers, Jésus a chanté ce psaume-là, sachant que c'est lui qui allait vivre ce psaume-là. Hey, mais le vivre à l'inverse. Le vivre comme dans un miroir, l'autre côté de la réalité de ce que le psalmiste vit. Parce qu'au jardin de Gethsémani, Jésus arrive là, il va prier le Père et lui demander que s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de lui. Cette coupe de la colère de Dieu contre le péché. Mais pour que le salut puisse s'accomplir en Jésus, c'était pas possible. C'était pas possible. Je pense que cette prière-là est écrite, oui, pour nous montrer la souffrance interne que Jésus vivait par anticipation. Il savait qu'est-ce qu'il allait vivre sur la croix, de vivre cette séparation-là avec le Père, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu de toute l'éternité. Vivre la séparation d'avec son Père pendant un instant pour nous. Mais en plus, je pense que ça a été écrit pour nous démontrer, à cause de la question de Jésus, s'il était possible. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre solution que la mort de Jésus sur la croix. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus vive la séparation d'avec son Père pour que nous, on soit plus séparés d'avec le Père. Pas d'autre solution. S'il était possible, non, c'est impossible. Pas de solution. Et lorsqu'on pense que Jésus a chanté ce cantique-là peut-être moins de 24 heures avant sa crucifixion, on le voit d'une manière différente. Hein? Juste le verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Donc Jésus allait vivre une grande angoisse, une grande détresse, une grande douleur. Pourquoi? À cause du verset 5. Parce que l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion pour nous. C'est à cause de la miséricorde du Père, de sa justice, de sa compassion envers nous que Jésus a subi ça. Et au verset 13, il est écrit « J'élèverai la coupe des délivrances ». Mais Jésus l'a vécu d'une autre manière, lui. Jésus a été élevé pour boire la coupe de la colère de Dieu. Une autre coupe, celle que nous, on peut lever, la coupe des délivrances, lui a bu la coupe de la colère de Dieu contre le péché. Le verset 14. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Jésus s'est offert en sacrifice publiquement. » Et au verset 15 et 16, c'est vraiment spécial. « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Hein, Jésus a aimé parfaitement son Père. La mort de Jésus a un très grand prix, non seulement parce que Jésus était ce qu'il y avait de plus précieux pour le Père, mais un prix tellement grand qu'elle a le pouvoir de racheter toute personne qui se tourne vers lui pour le pardon de ses péchés. Puis le verset 16, on voit que la justice de Dieu s'est accomplie dans le fait que lorsque Jésus a vaincu la mort, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité, il a délivré, il a détaché ses liens. Jésus a été exaucé. Mais en même temps, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. C'est Marie. C'est quelque chose, hein? Dans Luc 1,38 est écrit, lorsque Marie, elle apprend qu'elle va être enceinte, puis que c'est elle qui va être la mère du Messie, c'est écrit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Hey, c'est quelque chose pareil, hein? Quand on voit que c'est Jésus qui vit tout ça, là. Puis Jésus l'a chanté 24 heures, peut-être moins, avant la croix. Il savait tout ce qu'il allait vivre. Et aujourd'hui, tout ce que Jésus a vécu rend possible le fait que nous-mêmes, on puisse vivre ce psaume-là.
Ça nous amène à la troisième lentille. La troisième lentille, l'optométriste change la lentille et là, on voit ce que vit le pécheur repentant. Est-ce que vous vous souvenez le jour où vous avez réalisé que vous étiez pécheur? Lorsque le Saint-Esprit a poussé sur votre cœur, vous a ouvert les yeux, nous a ouvert les yeux sur le péché. Je suis pécheur. Il y a une justice. Il y a une justice. Puis je passe pas. Je vais arriver devant Dieu, puis je passe pas. Le jugement, c'est quoi? Bien, je vais passer l'éternité séparée de Dieu. L'éternité dans un lieu de tourment qui s'appelle l'enfer. La séparation de Dieu pour l'éternité. Lorsque le Saint-Esprit vous a révélé ça, comment vous vous sentiez? Je suis sûr que ça ressemblait pas mal à ça. Les liens de la mort m'avaient environné. Je suis mal pris d'une manière pas possible. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, à la douleur. Je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. On ne peut pas mettre notre confiance dans l'homme pour être sauvé. Dans aucune philosophie, dans rien du tout. Cette détresse-là, est-ce que vous vous en souvenez? D'avoir vécu ça, moi, je ne retournerai pas en arrière. Je me souviens des nuits à pleurer, des nuits à rêver de malheur, que ma famille est avec le Seigneur et que moi, je ne suis pas là avec le Seigneur. Je me souviens de l'angoisse, de la peur de la mort. Je me souviens de cette lutte intérieure. Puis, à un moment donné, puis de prier le jour où j'ai fait cette prière-là. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme! Et là, à cause de qui est Dieu, et à cause de cette prière faite dans l'humilité, on vit l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Et maintenant, à cause de cette miséricorde, de cette justice, de cette compassion de Dieu, maintenant on peut vivre les versets 13 et 14. On peut élever la coupe de délivrance. On se souvient ensemble, quand on prend le repas du Seigneur, on peut l'élever. On peut parler de ce que Dieu fait. On peut se souvenir qu'on est unis ensemble à cause de ce que lui a fait. Notre vie devient un sacrifice vivant qui rend gloire à Dieu. On accomplit nos vœux dans le sens que on proclame. Maintenant, notre vie lui appartient, notre vie sert à lui rendre gloire et notre vie sert à le proclamer. Notre vie sert à briller autour de nous. Et là, je m'étais pris une petite note. Si j'ai le temps, j'en parle. Je pense que j'ai le temps, j'en parle. Il s'est passé quelque chose mercredi matin passé. On était... il me reste juste une page et demie. Fait que, ouais. Mercredi matin passé, une fois par mois, on est plusieurs pasteurs de la région. On déjeune ensemble chez Fouquet-Fourchette, ça s'appelle la même? Non. Le Fourchette. Fouquet-Fourchette, c'est ailleurs. Le Fourchette, je fais une petite publicité en même temps. On réserve toujours une salle pour ne pas se faire déranger. T'sais. Mais là, cette fois-ci, il y a eu une erreur dans la location de salle. Il y avait un autre groupe avec nous qui allait se joindre à nous. On est quoi? On est à peu près une vingtaine. Et là, on se fait avertir qu'il y a un autre groupe qui va arriver. Nous, on s'en regarde. Oh, OK, ça va nous stretcher un peu, tout ça. Mais là, l'autre groupe arrive, il était une trentaine, eux autres. Et là, je ne me souviens plus lequel a dit hey, écoutez, non, on est un groupe de pasteurs, et puis ça se peut que vous nous voyez prier pendant. Donc, soyez pas gênés, là. Nous, vous ne nous gênez pas. Puis, fait que là, une des premières personnes qui est arrivée a dit écoutez, nous, on est une famille et on sort de l'hôpital. Notre grand-père vient juste de décéder. Et on est là, on est endeuillés, on prend un déjeuner tous ensemble. Vous êtes des pasteurs, mon grand-père était croyant. Voulez-vous prier pour nous? Et là, à un moment donné, gros silence dans la salle. Il demande de prier pour eux. Marc-Olivier se lève, prie pour eux. Tout le monde était joint ensemble dans cette prière-là. Puis ils sentaient la compassion qu'on avait pour eux et tout ça. Moi, je pose la question, quelle maison funéraire vous allez après? Il dit, on va chez Gérardo. OK, allez-vous faire une cérémonie? Ouais. Je peux vous la faire gratuitement si vous voulez. Fait que là, ils n'en revenaient pas, eux autres, en plus. Mais voyons donc, non seulement
ils sont dans le deuil, ils arrivent, ils font prendre soin de leur cœur par une prière, tout ça. Puis en plus, ils rencontrent le célébrant qui va faire la cérémonie. Rendu chez Gérardo, ben, j'ai reçu tout de suite un appel. Puis je les ai rencontrés dans l'après-midi. Je fais la cérémonie ce soir à 17h30. Ils m'ont donné carte blanche complète sur la cérémonie. Et vu que le monsieur était croyant, ben, je veux présenter l'Évangile, mais en même temps, ce qui est spécial, c'est que le monsieur était violonneux. Et là, les autres, ils ont fait, ben voyons donc. J'ai dit ça, ben moi aussi, je suis violonneux. Fait, ils ont fait, voyons donc, c'est pas possible. Et là, en sortant, ils ont dit, aujourd'hui, on croit qu'il y a une vie après la mort. Avec tout ce qui venait de se passer, tout l'enlignement, tout, ils n'en revenaient pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à soir. Puis c'est vraiment une belle famille. Je ne sais pas, je peux le dire là sur Internet. Je ne dirai pas le nom du monsieur, par exemple. Mais venez me voir après. Oui. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis la famille est là, puis désire être pris soin. C'est vraiment extraordinaire qu'est-ce que Dieu fait. Donc, on devient ces personnes-là parce que Dieu nous a sauvés. Notre vie devient une action de grâce. Notre vie, on spot qu'est-ce que Dieu veut faire et puis on embarque. On dit, Seigneur, me voici. Hein? Notre vie, c'est de caler présent puis de laisser Dieu nous utiliser. Mais en même temps, lorsqu'on arrive devant Dieu puis qu'on prie cette prière-là, lorsqu'on est convaincu par le Saint-Esprit qu'on est des pécheurs puis que c'est seulement Jésus la solution, on arrive devant Dieu et on dit « Seigneur éternel, sauve-moi ». Pourquoi on a l'assurance que Jésus entend notre prière? Pourquoi on peut avoir cette assurance-là que Jésus entend notre prière puis qu'il va l'exaucer, qu'il nous sauve? La Bible nous le dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. La part de Dieu, c'est quoi? C'est d'exaucer cette prière-là. Dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. On est maintenant sous cette nouvelle alliance-là. Et là, Dieu entend notre prière, nous sauve. Nous sauve. Il nous pardonne nos péchés. Et on peut dire, nous aussi, par la foi, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Toute personne qui se tourne vers Dieu pour le pardon de ses péchés peut être certain que le Seigneur entend sa prière. Il l'entend. Il peut prendre par la foi la coupe de délivrance. Parce que Jésus a bu, lui, la coupe de la colère de Dieu à notre place. L'Évangile est la bonne nouvelle qui nous assure que le Seigneur entend toujours notre voix. Et maintenant, si on retourne chez l'optométriste. Alors, on a vu 3 lentilles, non. Je regarde Marie-Chantal parce que son mari est optométriste. Maintenant, ce que vit le chrétien qui souffre, en tant qu'enfant de Dieu, parfois on va souffrir. Parfois on va vivre toutes sortes de détresse, d'injustice, de maladies. On est dans un monde de souffrance. Des fois, nos yeux vont être remplis de larmes. Des fois, nos pieds vont se tordre. On va trébucher. Des fois, on va vivre des angoisses. Et même si lorsqu'on prie le Seigneur dans une angoisse, dans une maladie, dans une détresse qu'on a, puis qu'on n'est pas exaucé, ça ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Et ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous entend pas. Parce que l'Évangile est la bonne nouvelle qui nous assure que le Seigneur entend toujours notre voix. L'Évangile est une bonne nouvelle dans le sens que Jésus a subi pour nous la séparation avec son Père pour que nous, on soit réconciliés et qu'on ne soit plus jamais séparés du Père. Donc Jésus l'a vécu, cette séparation-là, pour que nous assurer qu'on ne sera jamais séparés du Père. L'Évangile est la bonne nouvelle parce qu'à cause qu'on est mort et ressuscité avec Jésus, on est unis à lui, on est régénéré, on est adopté, on fait partie de son royaume,
On est co-héritier avec Jésus. On est scellé par le Saint-Esprit. À cause de l'Évangile, le Seigneur entend toujours notre voix. On est unis à lui. On ne peut pas être séparé de lui. On est toujours avec lui. Il entend toujours, il vit tout ce qu'on vit. Il est toujours là avec nous. C'est normal pour nous de vivre la souffrance, même de mourir dans notre monde. Et le Seigneur, à cause de l'Évangile, à cause de notre réconciliation avec le Père, il peut nous faire du bien et nous apporter la paix, même dans notre souffrance. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Le Seigneur peut prendre soin de nos cœurs pendant qu'on souffre. Et on peut avancer et vivre dans la paix, même dans la souffrance. Puis le verset 15 est rassurant. « Il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » À cause de Jésus, on fait partie de ceux qui aiment Dieu. Et lorsqu'on meurt, Dieu va détacher nos liens de la mort en nous ressuscitant. Lorsqu'on meurt, notre Père céleste n'est pas indifférent à ce qu'on vit. Parce qu'on est en train de vivre la mort. Hein? La mort fait partie de la vie. On vit cette étape-là. Et comme il n'a pas été indifférent à la mort de son Fils, il n'est pas indifférent non plus à notre mort. Et comme il a ressuscité Jésus d'entre les morts, il va nous ressusciter aussi d'entre les morts. Et dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si des fois on a l'impression que le Seigneur n'entend pas notre voix ou nous a abandonnés, ben c'est juste une impression. C'est juste subjectif. Dans la vérité, dans la réalité, c'est que l'Évangile est la bonne nouvelle qui nous assure que le Seigneur entend toujours notre voix. Et si des fois il décide de ne pas répondre, c'est que c'est la meilleure chose pour nous. Et ça, c'est par la foi qu'on peut le dire. Il entend toujours notre voix. Et on peut s'écrier par la foi, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Le Seigneur fait des grandes choses. Je ne sais pas si... Oui, c'est écrit qu'il me reste 6 minutes 25. J'aimerais ça si une personne pourrait venir en avant, puis exprimer une prière que le Seigneur a répondu. Oui? Ben oui, c'est pas très grande, par exemple, mais OK, on doit le permettre. C'est que cette semaine, on a eu des nouvelles pour la santé de Jean-Paul, mais je voulais, moi, venir le dire. Et puis, j'ai dessoufflé ses pneus de son déambulateur pour pas qu'il puisse venir le dire lui-même. Cette semaine, on vit un anniversaire. Après 3 ans, le cancer de la moelle osseuse. Cette semaine, c'est sûr que Jean-Paul, lui, la chimio, 2 sortes. Puis après, on a tout lâché parce qu'il remplirait. Puis depuis qu'il remplit chimio, ça allait mieux. Et puis à tous les 3 mois, il y avait une prise de sang. Et puis les résultats, l'oncologue disait « Monsieur Gendron, votre cancer dort. » Puis comme vous connaissez Jean-Paul, il n'arrêtait pas là. Il disait « Je vais demander à ma femme de ne pas le réveiller. »
Vous savez que ça, c'est lui. Ça fait que cette semaine, il y avait des résultats pour sa prise de sang. Et puis, elle dit, Monsieur Gendron, elle dit, vous êtes en rémission. Ça fait que on ne savait plus quoi dire, à part que merci Seigneur. Ça fait que là, c'est juste son docteur de famille qui va le suivre. Fait que je suis contente d'avoir eu cette chance. On aurait dit cavalier dans mes pensées. Fait que je me disais, ça se peut pas que je m'en aille sans pouvoir dire la bonne nouvelle. Fait que je remercie tous les frères et les sœurs qui ont prié. Puis continuez, hein? Et puis, je remercie aussi beaucoup les frères qui prennent soin de lui, qui l'emmènent à son bureau prendre un café. C'est un remède pour lui. Fait que je vous en remercie. Puis moi, ça me donne un repos. Merci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Seigneur, on veut te rendre gloire, te glorifier dans les bons jours comme aujourd'hui, où ce qu'on entend une bonne nouvelle comme ça. On veut te rendre gloire, te glorifier aussi dans les mauvais jours, Seigneur. Et merci de ce que tu as pu amener Jean-Paul et Bernadette à le vivre, même dans les mauvais jours. Seigneur, ils ont continué d'être un témoignage vivant de toi, de ta présence en eux. Ce témoignage de joie malgré les larmes, sachant que tu es au contrôle de tout. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut t'apporter un bouquet d'action de grâce, un bouquet de joie en te disant merci pour ce que tu accomplis. Merci pour ce que tu fais. Tu es ce grand Dieu qui est compatissant, juste, qui est bon pour nous, qui nous accompagne. Et Seigneur, on veut te louer, on veut t'invoquer toute notre vie, Seigneur. Amen.